One, two, three, come on! Moi, c'est Lucie. J'ai 13 ans et je viens de terminer ma deuxième secondaire. Le confinement et la reprise partielle des cours m'ont laissé du temps et permis de trouver l'existence de ce challenge. J'ai toujours été intéressée par les sciences et la nature et j'ai saisi ici l'opportunité pour mettre en pratique les méthodes scientifiques abordées en classe. Habitant près de la campagne et profitant de la production artisanale d'un potager familial, je me suis demandé si je pouvais identifier une différence qualitative et ou quantitative de récolte en fonction du substrat utilisé. Mon hypothèse est qu'un sol naturel et non traité va permettre d'obtenir une récolte plus goûteuse qu'un sol cultivé de manière intensive, peut-être au détriment du rendement. Voici le matériel utilisé. Vu les contraintes de temps pour finaliser cette étude, j'ai choisi d'utiliser une plante à croissance rapide, le cresson alénois ou l'Epidum sativum. Je me suis procuré un sachet de graines bio du semencier La Ferme de Sainte-Marthe à Angers en France. Sur les 500 graines en ma possession, j'ai compté et en ai semé 100 dans 2 récipients d'une contenance de 2 litres remplis de terre. Le récipient A contenait de la terre provenant du potager de mon papy, qui n'utilise pas de traitement et applique une culture biologique artisanale non certifiée. Cette terre contenait de nombreux vers de terre et détritivores. Le récipient B contenait de la terre prélevée dans un champ agricole, utilisée pour la culture intensive de maïs. Lors de la croissance des plantes, les mêmes conditions ont été appliquées en termes d'exposition et d'arrosage, à savoir 200 à 400 ml d'eau par jour en fonction de la météo. La seule variable était donc la nature de la terre. Des photos, des mesures du nombre de pousses et de leur taille ont été réalisées à intervalles réguliers, tout d'abord quotidiennement, et ensuite de manière plus espacée. Voici le résultat en images et sous forme de graphique pour faciliter la comparaison. Voici mes observations. J'ai pu observer que la croissance du cresson a été plus rapide et plus importante pour le substrat B, de culture intensive, que pour le substrat A, de culture biologique. J'ai finalement effectué un dernier test et soumis une partie de la récolte à la dégustation en aveugle à plusieurs membres de ma famille. 5 feuilles, prises sur des brins d'une taille comparable dans chacun des 2 bacs, ont été goûtées crues de manière comparative. Du pain et de l'eau étaient mis à disposition pour remettre les papilles gustatives à 0. Ma maman n'a pas identifié de différence de goût significative, alors que mon papa, mon papy, ma mamie et mon petit frère ont constaté un goût plus prononcé et plus piquant dans un cas. À chaque fois, il s'agissait du cresson cultivé dans le substrat A non traité. Il est temps maintenant de partager mes conclusions. Une différence significative est observée en termes de croissance et de rendement. Le sol utilisé pour la culture intensive de maïs est plus efficace que le sol du potager biologique. En termes de qualité, une préférence a pu être identifiée au niveau du goût pour le cresson issu du potager biologique. À une échelle limitée, cette étude permet donc d'identifier qu'un sol non traité permet d'obtenir une récolte de meilleure qualité gustative, quoiqu'au détriment du rendement. Il serait intéressant de prolonger cette étude en analysant de manière fine la composition des 2 substrats en termes de nutriments, ainsi que de multiplier la nature des plantes comparées pour confirmer ou infirmer la tendance dégagée par mes travaux. Je tiens à remercier ma famille pour leur soutien et leur participation volontaire comme goûteur. Mon papy pour la collecte des substrats et la fourniture des graines, et mon tout petit frère pour avoir arrosé mon cresson quand j'avais oublié de le faire. J'espère sincèrement que ma présentation vous a plu et que j'ai pu vous faire partager mon intérêt pour la démarche scientifique. À bientôt, j'espère!